Un jour, le prophète Mohammed s'adressa à son compagnon Abu Mundir et lui demanda « Ô Abu Mundir, sais-tu quel est le verset le plus grandiose du Coran que tu as appris ?» Abu Mundir répondit avec humilité « Allah et son messager en savent mieux que quiconque. » Mais le prophète insista, répétant sa question. Abu Mundir finit par répondre « C'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » Sourate al-Baqarah, verset 255. Alors, le prophète posa sa main sur sa poitrine et lui dit « Que ton savoir te soit bénéfique. » Une histoire vraie, récente, en Arabie Saoudite. Pas si longtemps, dans la ville de Tabuk, la police saoudienne a arrêté une femme accusée de sorcellerie. En pénétrant dans sa maison, les forces de l'ordre ont découvert une scène troublante. Des mèches de cheveux, des clous plantés dans de la cire, des odeurs nauséabondes, des objets inquiétants. Tout portait à croire que des actes de magie noire y étaient pratiqués. Lors de l'interrogatoire, la femme a avoué, elle jetait des sorts sur des personnes, souvent à la demande d'autres femmes, parfois même contre des membres de leur propre famille. Malheureusement, ces actes trahissent une ignorance grave et un éloignement des enseignements d'Allah. Mais ce qui a interpellé les enquêteurs, c'est qu'un seul nom revenait plusieurs fois, plus de 5 fois, sur différents objets utilisés dans ces rituels. Intriguée, la police lui demanda pourquoi elle ciblait autant cette personne. La sorcière répondit « J'ai essayé de lancer des sorts contre cette femme à plusieurs reprises, à différents moments, en utilisant plusieurs méthodes, mais ma magie n'a jamais fonctionné sur elle. J'allais même jusqu'à sa maison, mais je ne pouvais rien faire, comme si une barrière invisible me repoussait. » Les policiers retrouvèrent cette femme dans le répertoire du téléphone de la sorcière. Il s'agissait d'une enseignante. Ils la contactèrent et lui racontèrent ce qu'ils avaient découvert. Surprise, elle leur répondit « Parfois, je sentais un vent étrange souffler près des fenêtres. Parfois, les ampoules clignotaient bizarrement. Mais, alhamdoulilah, rien de grave ne m'est jamais arrivé, ni à moi, ni à ma famille. » La police lui demanda alors « À votre avis, qu'est-ce qui vous a protégé ?» Et elle répondit calmement « Je suis régulière dans mes adkars du matin et du soir. Chaque jour, je récite Ayat al-Kursi. Et tous les 3 jours, je lis la sourate al-Fatiha et la sourate al-Baqarah, la puissance d'Ayat al-Kursi. Ce verset n'est pas un verset ordinaire. Il est une protection, un rempart, une lumière dans l'obscurité. Le prophète a dit, dans la sourate al-Baqarah, il y a un verset qui est le plus grand du Coran. Lorsqu'il est récité dans une maison, le diable la quitte. Rapporté par Al-Hakim. Ayat al-Kursi n'est pas une sourate à elle seule, comme certains le pensent à tort. C'est le verset 255 de la sourate al-Baqarah, la plus longue du Coran, révélée à Médine après l'Hégire. Elle compte 286 versets. Ce verset réunit les plus beaux noms d'Allah. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Le gardien, le Très-Haut. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Sourate al-Baqarah, verset 255. Le prophète nous a recommandé de réciter ce verset à plusieurs moments clés de la journée. Après chaque prière obligatoire, le matin et le soir, dans les adkars, avant de dormir. Lorsque l'on ressent de la peur ou de l'angoisse, il a aussi dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Rapporté par An-Nasaï, authentifié par Al-Albani. Une autre histoire, rapportée par Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, montre l'importance d'Ayat al-Kursi. Il gardait la zakat sous forme de nourriture durant les nuits du Ramadan. 3 nuits de suite, un homme vint voler. À la 3e nuit, Abu Huraïra le menaça de le dénoncer au prophète. L'homme lui dit alors « Laisse-moi partir, et je t'enseignerai quelque chose de précieux. Si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah désignera un ange gardien pour toi, et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Le lendemain, le prophète lui dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu qui c'était ? C'était un diable. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Une parole divine pour ceux qui réfléchissent, dit « Jamais le mal et le bien ne peuvent être égaux. Même si l'abondance du mal te séduit, crains Allah aux gens doués d'intelligence, afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Maïda, verset 100. Une protection, un trésor spirituel.
Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset à réciter mécaniquement. C'est une parole divine d'une force incroyable. Celui qui l'intègre sincèrement dans sa vie bénéficiera, par la permission d'Allah, d'une protection réelle contre les maux invisibles, les mauvais esprits et les tentations du shaitan. Que chacun d'entre nous fasse d'Ayat al-Kursi un bouclier quotidien. Qu'Allah nous protège, renforce notre foi et nous accorde sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Si tu as aimé ce rappel, abonne-toi à cette page « Rappel d'Allah ». Chaque jour, des rappels simples, profonds et authentiques pour te rapprocher d'Allah. Et surtout, partage ce trésor autour de toi. Une simple transmission peut changer une vie.